Ok, Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je voudrais faire cette vidéo dans le but de donner gloire à Dieu et rencontrer ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Alors, je tiens ce jour à apporter ce témoignage, non seulement à ceux qui regardent cette vidéo et au monde entier, et demander à certains de partager la vidéo parce que cela va porter une édification dans la vie de plusieurs personnes qui m'écoutent, peu importe là où tu es, que tu sois en Côte d'Ivoire ou ailleurs, partout dans le monde, cette vidéo va te faire du bien parce que le témoignage est bon, le témoignage m'a fait du bien et a changé ma vie également, ce témoignage. Ce Dieu a fait de moi un homme important. Je dis important pourquoi? Parce que j'ai aujourd'hui la connaissance du royaume des cieux et je crois que la vie éternelle est vraie et Dieu est réel. Par ce témoignage ce qu'il a fait dans ma vie au travers de ce témoignage que je vais vous donner. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bonne écoute. Et je pense qu'il est très important que quand Dieu fait quelque chose pour nous, que nous puissions dire cela à tout le monde entier. Jésus lui-même l'avait fait lorsque la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, elle a été guérie, elle se retournait secrètement. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Bien-aimé, ce n'est pas que Jésus, ce n'est pas que la femme avait créé quelque chose dans sa vie. Mais Jésus, voyant cette femme guérie, Jésus ne voudrait pas que ce grand témoin reste dans le secret. Il dit, quelqu'un m'a touché. C'est pour cette raison que la Bible dit que cette femme est revenue. Et quand elle est revenue, elle a dit tout simplement que c'est elle. Jésus, il a dit tout simplement, sois guéri de ton mal pour toujours. Mais l'objectif vrai qui a poussé Jésus à ramener cette femme, c'est que tout le monde devait savoir que Jésus a guéri une femme qui coulait le sang pendant 12 années. Parce que le Christ est venu sur la terre pour qu'on témoigne de lui. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a besoin d'un témoignage poignant qui puisse aider et permettre à l'humanité de connaître la conversion est véritable. Que le Seigneur nous bénisse. Pour que beaucoup de doutes quittent dans le cœur de plusieurs personnes par rapport à l'existence de Dieu. D'autres personnes ne croient pas. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'histoire de Dieu, c'est un moyen pour les pasteurs de se faire de l'argent. Non, 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 c'est faux. C'est faux, c'est le contraire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui vont regarder cette vidéo dans l'avenir. Alors, je commence par faire la lecture dans chapitre de Somme, chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 1, à partir du verset 1 au verset 3. Alors, ici, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de réponse. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Alors, vers la fin, je vous dirai pourquoi je fais la lecture. Alors, je vais commencer par me présenter ma personne. Moi, je m'appelle Badolo. Dans le passé, c'est Badolo Aboulaye. Je suis né d'une famille musulmane. Je suivais mon père, ma mère également pour aller à la mosquée. Cela jusqu'à ce que j'ai 20 ans. C'était le cas. À un moment donné, avant les 20 ans, 17 ans, j'ai décidé d'aller à l'aventure, me séparer de ma famille. Pourquoi? Parce que à 15 ans, j'ai déjà fait un métier à partir de 13 ans, c'était la couture, je maîtrisais la couture, je commençais à travailler pour moi-même à partir de 17 ans et ma vie était menacée de la sorcellerie. Et ce qui va m'amener à m'éloigner de ma famille, je suis allé à l'aventure très jeune, voilà, très jeune, c'est allé à l'aventure très jeune. À 18 ans déjà, j'étais à l'aventure.
et en 20e année, alors je vais croiser quelqu'un qui va venir me parler de Jésus. Et il va me dire qu'il s'appelait Konaté Salam et qu'il est pasteur. Moi, ce qui m'a étonné, en tant qu'un Konaté Salam, c'était un bon musulman, mais pourquoi il est pasteur? Je n'étais pas allé chez lui pour devenir chrétien, mais je voulais savoir pourquoi lui, étant Konaté Salam, il est pasteur. Et voici la raison qui m'a amené à aller derrière lui. Alors, au fur et à mesure que j'étais avec cet homme de Dieu, et que quand j'arrive chez lui, il nous donne à manger, on cause, et il nous parle de Jésus. Quand je reviens à la maison, je remarque que je dors bien, ce qui n'est pas le cas dans le passé. Je remarque que les cauchemars, je n'en ai plus. Alors, ça m'a mené à commencer à réfléchir. Je me disais, écoutez, son Jésus là doit être bon, parce que depuis je cours. À mon bas âge, je commençais à fréquenter des féticheurs pour m'aider, pour que je puisse me retrouver. Mais cela n'était pas le cas. Mais tout simplement, je cause avec lui, il prie, on vient à la maison, je remarque que je suis à l'aise. Et j'ai commencé à être curieuse, c'est-à-dire chercher, voilà, à comprendre pourquoi les choses étaient ainsi. La première fois, j'étais allé pour savoir pourquoi lui, étant que Konaté Salam, il est pasteur. Mais pour cette fois-ci, ce n'était plus le cas. Maintenant, je veux savoir pourquoi avec lui, je me sens bien. Alors, au fur et à mesure, Jésus a commencé à se révéler à moi. Un jour, j'étais couché, je dormais, et puis j'ai eu un songe, et j'ai entendu quelqu'un qui a crié mon nom. Il a crié mon nom, il a dit Aboulaye, et je réponds, je lève les yeux, il me dit lève les yeux, je lève les yeux, je vois devant moi une autre figure qui est bien taillée et qui me fait face. Et ça rayonnait sur moi. Alors, il me dit, regarde bien, la voix me dit, regarde bien. Tu vois? Je dis oui. Tu vois ça? Oui. Il dit, baisse la tête. Je baisse ma tête, la même figure descend devant moi. Il dit, tourne la tête. Je tourne, la figure va devant moi. Il dit encore, tourne à gauche, même chose. Et il me dit maintenant, lève la tête, je lève la tête, la figure est devant moi, elle rayonne sur moi. Et il fait comme ça, il dit, regarde bien, et la figure me tourne dos comme ça. Il me dit, c'est le jour, lui, il va te tourner dos comme ça, quand on dit tu es mort, c'est ton âme qui est là. Alors, quand il a fini de dire cela, je me suis réveillé. Bien-aimé, c'était le début de ma conversion. Quand j'ai eu ce songe et que je me suis réveillé, j'étais convaincu que Jésus est le chemin. Gloire à Dieu. Et lorsque je commençais à me donner bien, je vivais avec mon grand frère. Il a décidé que je le quitte pour venir chez mon oncle qui est à Soubré, car lui, il était catholique. Et il disait que c'était même chose, on allait s'entendre parce que lui, il est catholique. Pourquoi? Parce que cette histoire de Jésus, ça ne l'arrangeait pas trop. Alors, bien aimé, c'est comme ça que je suis venu à Soubré chez mon oncle. Et cela, c'était 99, je crois bien. Après 2 ans ou 2 ans de conversion, oui, 2 ans de conversion, je viens en 99 à Soubré. Et bien aimé, je étais là à Soubré pendant, j'ai fait 6 ans de conversion. Vous savez, mon témoignage, il est où? C'est que quand je venais à l'église, je ne savais même pas m'exprimer en français. Simple français, je ne savais pas m'exprimer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé à l'école, je n'ai ni fait cours du soir. Les parents ne nous ont pas permis de le faire. Alors, j'étais à l'église, j'étais zélé, très bien. Ce qu'on ne me demande pas de faire, je fais ça. Je balayais dans l'église, je nettoie devant.
je faisais le travail de servir d'autres dans les places. Et finalement, le pasteur me permet d'être servi d'autres. Et depuis 6 ans, je suis servi d'autres. Quand un pasteur s'en va, l'autre vient et me met servi d'autres. Parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Malgré que je suis zélé, il y a ceux qui sont venus me trouver à l'église et sont devenus mes responsables. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient la connaissance littéraire et ça leur permet de passer à la formation. Alors, bien aimé, je suis resté là pendant 6 ans, zélé, bien zélé, tout le monde le savait, mais on ne savait pas où est-ce qu'on peut m'utiliser. Alors comme ça, un jour, je me retrouvais dans une chambre. Je dors avec un jeune qu'on appelait Nestor. On était 3 dans la chambre, à Joseph, Nestor. Et Nestor avait un testament qu'il a laissé sur la table. Et ce jour-là, j'étais dans la chambre tout seul à 16 h par là. J'ai eu en esprit un coup de me lever pour prier parce que j'entendais cette voix dans mon esprit qui me dit: lève-toi, tu vas prier parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre à lire et tu vas me servir. Alléluia. Je me suis levé comme si c'était la voix de mes imaginations. Et la voix me dit: mets-toi en genoux. Je me suis mis en genoux et j'ai commencé à prier. J'ai prié. Cette même voix me dit: relève-toi. Allez, vas-y. Prends le testament. Et je prends le testament et me dit: l'ouvre. Je l'ouvre, bien aimé. Je tombe dans le livre de Romains et je sais que c'est Romains. Alléluia. Je commence à lire. Je me suis dit que c'était un songe, que j'allais me réveiller. Donc après que j'ai fait la lecture, je suis sorti pour aller tourner un peu et voir chez les amis. Je suis revenu. Je prie encore. J'ai su lu comme il se doit. J'ai dit non, c'est un songe, seulement que c'est profond. Je suis resté là jusqu'à le soir. Rien n'a changé. Et ce jour-là, c'est un culte du soir. Je suis allé au culte du soir. Et lorsque le prédicateur avait donné le passage, et que ce jour-là, le prédicateur va prendre encore dans Romains. J'ai pris le truc, j'ai lu, j'ai pas de problème. Et je ne me suis pas encore réveillé. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit à Dieu: je voudrais que tu rends ça parfait pour que je puisse rendre le témoignage. Je vous assure, une semaine était trop. Le même jour, c'est comme si je commençais de Genèse et je termine par l'Apocalypse. Je ne suis pas bloqué. Je lis bien la Bible et je comprends. Je vous assure, même si quand je suis en train de faire la lecture ici à défaut, je sais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et depuis ce jour, ça n'a plus changé jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, si tu ne crois pas à l'existence de ce Dieu, je ne sais pas ce que je peux dire, mais tu as un problème. Tu as véritablement un problème. Il est réel. Il est véritable. Il s'appelle Jésus. Il t'entend. Il est avec toi. Écoutez, il a changé mon langage. Je commençais à parler le français sans que quelqu'un ne m'aide. Et j'ai commencé à lire la Bible et à prêcher l'évangile aujourd'hui partout, bien aimé. Et Dieu travaille avec moi partout. Il m'a rendu libre. J'étais incapable de me mettre devant des gens. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Et je voudrais que ce témoignage puisse t'aider. Parce qu'il y a des personnes comme moi dans l'église qui croient qu'ils ne peuvent rien. Qui croient qu'ils ne peuvent pas travailler. Qui croient qu'eux, ils sont appelés à rester là où ils sont. Je voudrais que tu saches une seule chose. L'apôtre Paul a dit: aspirer aux dons les meilleurs. Oui, cherche. Comme il a dit dans Chronique: si vous me cherchez, je me laisse trouver. En Matthieu 7, 7, il dit: frappez et l'on vous ouvrira. Tapez. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnerait. Bien-aimé, tant que tu vis, il est encore possible pour toi de devenir le meilleur ami de Dieu. Ça dépend de toi. Dieu a changé ma vie. Amen. Et cela s'est passé
dans l'église de Dieu de la prophétie en Côte d'Ivoire. Alors maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a appelé à fonder une mission qu'on appelle la mission évangélique Salem Côte d'Ivoire. Située à Bobo, j'ai beaucoup de pères spirituels parce que c'est une grande église qui avait chaque fois affecté des pasteurs sur l'église où on était. Alors, voici, bien-aimés, les miracles et les merveilles de Dieu. Tout est possible à Dieu. Il a dit dans Luc chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Jésus a marché sur l'eau. C'est une chose impossible aux hommes. Mais à Dieu, cela a été possible. Jésus a ressuscité Lazare. Après, selon la lecture, selon les Écritures, la Bible dit que sa sœur Marthe a dit qu'il y a 4 jours, il était dans le tombeau. Mais dans les recherches vraies, l'histoire des Juifs nous dit que les Juifs n'enterrent pas un mort dès le premier jour de sa mort. C'est après 3 jours qu'ils enterrent le mort. Mais la Bible dit que sa sœur a dit qu'il y a 4 jours déjà, il est dans le tombeau. Donc ça veut dire les 3 jours plus 4 jours, ça fait déjà 7 jours qu'il est mort. Mais Jésus l'a ressuscité. Une chose impossible aux hommes, mais il a fait. Il a fait. Il a fait. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire. Croire en ce qui est impossible. Car ce qui est possible, on n'a pas besoin de croire en la chose. Elle est là, elle est possible. Ce qui est possible, on n'a pas besoin de croire. Vous me comprenez? Alléluia. Les choses qui sont possibles, je n'ai pas besoin de croire. Pourquoi je vais croire? Ils sont déjà possibles, on peut les avoir. On n'a pas besoin de la foi ni de croire que ce soit. Mais croire l'impossible, elle va devenir possible. C'est ça. Car la Bible dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ça. Là où ta pensée s'arrête, pour Dieu commence par là. Là où tes regards s'arrêtent, pour Dieu commence par là. Là où ta force s'arrête, c'est là que sa force commence. Là où ton intelligence se limite, c'est là que commence pour Dieu. Là où ton savoir finit, c'est là que pour Dieu commence. Croire que tout est possible à Dieu. Alors bien aimé, je vous dis merci, je vous bénis. Je prie pour que ce miracle aussi soit possible dans la vie de qui que ce soit. Peu importe la chose qui est obstacle dans ta vie pour pouvoir servir Dieu. Je prie pour toi, pour que cet obstacle te quitte dans le nom puissant de Jésus et que tu as cette grâce de pouvoir traverser. Alléluia. Qui a cette grâce de pouvoir enlever cette montagne devant toi pour que tu puisses avancer. Car Jésus dit qu'il est possible que les montagnes quittent par la foi, si nous l'avons. Nous croyons que nous l'avons. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que tu sois partout, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie, bien-aimé, il faut partager certains témoignages pour édifier. Alléluia. Je suis là, je suis vivant, je ne suis pas mort. Pour que quelqu'un ne dise pas que... Vous savez, beaucoup d'hommes pensent que on se plaise comme ça, de dire des choses pour faire plaisir aux gens. Non, 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 on n'aide pas Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il veut qu'on partage. On ne fabrique rien pour aider Dieu. Si vous faites des montages pour aider Dieu, vous tuez vous-même, vous faites du mal vous-même parce que Dieu n'est pas dedans. Mais là, je vous dis une chose, je suis vivant, je suis en Côte d'Ivoire, je suis précisément à Bobo, en Okwa. Alors, que tous ceux qui ont ce témoignage, qui doutent du témoignage, voici mon numéro. Vous pouvez m'appeler directement, je vous donnerai mon témoin tout en direct.
au téléphone, ou est-ce que si vous avez besoin de moi, je peux vous donner le témoignage vis-à-vis. Alors, ça dépend de vous. Je veux une chose, que ce témoignage permet à des personnes de sortir de leur coin pour devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Merci. Mon numéro c'est le 06 76 15 45. 06 76 15 45. Mon nom, dans le passé, Badolo Aboulaye. Aujourd'hui, c'est Badolo Jean-Baptiste. Pasteur Badolo Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse. Amen.